Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer une stratégie de groupe sur Windows 2016 Server. Alors, vous voyez donc sur cet écran que j'ai sur la partie gauche un serveur 2016 et j'ai ici un PC client Windows 10 Pro. Alors on va commencer tout d'abord donc la configuration de la stratégie, la mise en place, donc tout se fait sur le serveur. Donc la première chose déjà que l'on peut faire, c'est de lancer le gestionnaire de serveur. Alors on va retourner dans l'Active Directory et la première chose que nous avons à faire, donc on va pointer utilisateur et ordinateur Active Directory. Première chose à faire, c'est de créer une unité d'organisation dans notre domaine. Alors on voit le nom ici de mon domaine, LaboProf. Donc on va cliquer sur le nom du domaine, clic droit, nouveau, et on va créer dans un premier temps une unité d'organisation. On va lui donner un nom, on va l'appeler par exemple prof. Alors par contre, par défaut, je décoche cette case, ça me permet de supprimer mon unité d'organisation éventuellement par la suite si je n'en avais plus l'utilité. Donc je vais valider par OK. Alors on voit l'unité d'organisation ici qui est créée dans mon domaine avec la petite icône qui symbolise l'unité. Alors ensuite je souhaiterais appliquer une stratégie bien particulière à un de mes utilisateurs, notamment ici l'utilisateur prof. Alors je vais cliquer sur mes utilisateurs, j'ai mon prof ici, et donc on va le sélectionner, on va faire un clic droit sur le prof et on va demander le déplacement de cet utilisateur justement dans la nouvelle unité d'organisation. Donc on va cliquer sur l'unité, on va valider par OK, et maintenant on peut voir en cliquant sur l'unité d'organisation prof que le prof est bien à l'intérieur. Alors ça c'est la première étape. Donc quand vous voulez réaliser une stratégie de groupe, vous commencez par créer une unité d'organisation en déplaçant les utilisateurs. Alors ensuite, on va fermer cette fenêtre, toujours dans la fenêtre gestionnaire de serveur, donc dans ce menu outils, vous allez cliquer dessus et on va ensuite dans la gestion des stratégies de groupe. On va donc cliquer sur ce menu. On va développer ici, donc on voit notre domaine LaboProf, on va développer le LaboProf, et là on va pouvoir maintenant retrouver notre unité d'organisation prof. Donc on va pointer sur prof et on va faire un clic droit donc sur cette unité, et là vous avez l'option créer un objet GPO. Donc on va pouvoir utiliser cette option pour créer notre stratégie. Alors ici je vais l'appeler stratégie prof par exemple. Voilà, on va l'enregistrer. Et donc la stratégie apparaît ici. Donc maintenant, on va mettre en place un objet bien précis. Donc on va faire un clic droit sur la stratégie prof, on va demander la modification, et ici vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, on appelle ça l'éditeur de gestion des stratégies. Alors vous pouvez effectuer des stratégies au niveau de l'ordinateur ou au niveau de l'utilisateur. Alors moi ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est de configurer une stratégie pour l'utilisateur prof. Donc je vais utiliser cette partie-là. Ici on voit stratégie et préférences, on va donc développer le menu stratégie. Et dans les stratégies ici, on a différentes possibilités. Alors moi je vais utiliser modèle d'administration ici, et je vais intervenir par exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne, sur le menu démarrer. Donc on peut ici effectuer différentes opérations, modifier différents paramètres. Donc je vais utiliser le menu démarrer, et quand vous regardez sur la partie droite, vous avez par exemple différentes possibilités de personnalisation de ce menu. Donc supprimer les favoris, etc. etc. Différentes possibilités ici. Voilà. Alors dans le cadre de cette vidéo, on va par exemple demander la suppression des commandes arrêter, redémarrer, la mise en veille par exemple. Alors vous voyez, l'option est ici. Donc je vais demander à ce que ces commandes ne s'affichent plus dans le menu démarrer pour l'utilisateur prof. Donc on va double-cliquer sur le paramètre, et ici vous voyez par défaut il est en non configuré. Donc on va demander l'activation du paramètre
donc ce paramètre qui s'intitule supprimer et empêcher l'accès aux commandes arrêter, redémarrer et tout ce qui est mis en veille. Donc on peut faire appliquer, OK, et donc là on le voit, alors ici en déplaçant un petit peu, voilà, donc on voit que le paramètre est activé. Alors une fois que vous avez mis en place le paramètre, vous pouvez fermer la fenêtre. Alors ici, possibilité de demander l'application immédiate de la stratégie, donc vous voyez, on remarque ici qu'elle est sur non appliquée, donc vous faites un clic droit sur la stratégie prof qu'on vient de créer, et on va demander l'application. Donc on valide, et la stratégie maintenant est prête à être appliquée. Alors vous avez aussi une autre possibilité, quand vous modifiez des stratégies, vous ouvrez la console, donc en demandant tout simplement, en tapant l'exécution, la commande cmd, et une fois que vous êtes en mode console, vous pouvez taper la commande gpupdate/force. Voilà, donc gpupdate/force, vous faites entrer, et là ça met à jour la stratégie que vous venez par exemple de modifier. Donc c'est tout simplement pour rafraîchir les éventuelles modifications de stratégie que vous pouvez faire. Alors vous attendez que la procédure se déroule. Voilà, donc les stratégies ordinateur et utilisateur se sont terminées sans erreur. Donc a priori nous sommes prêts. Alors on va pouvoir fermer la fenêtre et on va faire le test avec l'utilisateur prof. Donc on va lancer la machine, autre utilisateur par exemple ici, on va demander le prof, la connexion au domaine, et on va vérifier que la stratégie s'applique pour le prof, à savoir la suppression du menu démarrer avec la commande arrêter, etc. Voilà, donc la connexion est réalisée, et on va donc vérifier maintenant, donc avec le clic sur le bouton démarrer, et ici, vous voyez, quand on clique sur le bouton arrêter, aucune possibilité n'est offerte, c'est-à-dire que on voit que la stratégie s'est bien appliquée, on ne peut plus arrêter l'ordinateur, on ne peut plus le faire redémarrer, le mettre en veille. On peut tenter, alors pour ceux qui sont éventuellement sceptiques, qui pensent à une autre solution, c'est-à-dire notamment le clic droit sur le bouton, eh bien on peut voir que on ne peut faire que la déconnexion du PC. Voilà, donc la stratégie est bien réalisée. Voilà pour le principe de la mise en place d'une stratégie de groupe sur un serveur 2016. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.